Bonjour et merci d'être présent pour ce rendez-vous d'actualité du 3CA BTP dédié donc au projet Apprenti-Seine. Apprenti-Seine, c'est un dispositif original porté par les alternateurs dont le 3CA BTP est partenaire et qui permet à des apprentis de suivre une formation de théâtre pour développer leurs compétences socio-professionnelles et valoriser leur métier. Donc ce rendez-vous est le premier d'une série de 3 que vous pourrez retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube. Et j'ai avec moi Nicolas Desarrojo, responsable des projets socio-éducatifs et en charge du projet Apprenti-Seine au sein du 3CA BTP. Ludovic Lefebvre, président du 3CA BTP, et Olivier Motte, président délégué des alternateurs et cofondateur des alternateurs, donc qui pilote le projet depuis plus de 20 ans. Bonjour à tous les trois, merci d'être présents. Et je vais démarrer tout de suite par une question pour vous, Olivier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la genèse du projet, ses ambitions, voilà, comment il a été conçu et imaginé par les alternateurs? Alors je vais essayer de le faire en quelques mots, puisque c'est une longue histoire. C'est une histoire qui a commencé il y a plus de presque 30 ans maintenant, mais Apprenti-Seine tel que vous le connaissez aujourd'hui, ça a 23 ans d'existence. Avant, moi j'officiais comme formateur dans un CFA. Et en fait, c'est dans le cadre d'une formation théâtrale que je me suis aperçu que les jeunes avaient besoin d'un accompagnement, pas forcément théâtral, mais d'un théâtre plus pratique, c'est-à-dire un théâtre qui leur permet d'améliorer leur comportement socio-professionnel dans l'entreprise pour améliorer l'insertion professionnelle. Il y avait beaucoup de taux de rupture à l'époque, il y en a encore aujourd'hui malheureusement, mais on travaillait vraiment ces taux de rupture par le comportement positif en entreprise. Donc c'est pour ça que j'ai démarré avec ces ateliers de théâtre vraiment orientés sur le comportement. Et puis petit à petit, on est arrivé, on a fédéré 1, 2, 3, 5, 10, 15 CFA. Et c'est devenu une opération qui s'est généralisée d'abord en région Île-de-France. Et puis après, on est allé en Picardie, dans le Nord, dans l'Ouest, dans le Sud, voilà. Et donc ça a été une grande aventure où on suit les CFA maintenant depuis plus de 23 ans. Ok, donc plus que ce que j'ai annoncé. Oui, un peu plus. Ouais. Alors voilà. Alors après, nous on mobilise des metteurs en scène qu'on forme à ce qu'on appelle du théâtre comportemental, qui est pas complètement des ateliers de théâtre, mais des ateliers de théâtre toujours pareil, comme je vous disais, c'est orienté comportement professionnel, rituels professionnels, rituels sociaux. Apprendre à dire bonjour, apprendre à serrer la main, apprendre à regarder dans les yeux, ce sont les fondamentaux de la durabilité en fait de leur insertion professionnelle. Et ce, dans toutes les entreprises. Donc on travaille vraiment ça avec les metteurs en scène. Donc on envoie des metteurs en scène dans les CFA, on organise des groupes de 5 à 7 apprentis et on leur fait faire ces ateliers de théâtre. Et in fine, à la fin, ces jeunes fabriquent avec les metteurs en scène ce qu'on appelle une scénette publicitaire théâtrale sur leur métier, ou une grande cause nationale, mais plus principalement sur leur métier. Et c'est pourquoi publicitaire ? Parce qu'on a souhaité sortir en fait des arcanes du théâtre classique, avec des textes classiques, ça embête tout le monde, et les jeunes en particulier. Et ils ne veulent pas faire de théâtre. Ils veulent faire du cinéma, éventuellement, du foot en particulier, mais pas de théâtre. Et là, nous, on leur dit, vous ne faites pas de théâtre, par contre, vous faites de la pub. Ah oui, alors ça on veut bien. Alors évidemment, on les embarque dans une aventure théâtrale. Et la pub, ça permet le format court, voire très court, c'est-à-dire des scénettes de 3-4 minutes. Donc ça a une dimension, je dirais, humaine, une rythmologie qui correspond aux nouvelles générations. Et puis, on parle du métier. Et on sublime le métier. On parle du métier avec passion. Et on les amène sur une grande scène parisienne pour faire des grandes brochettes qui sont des grandes soirées, des brochettes de 10 à 15 scénettes qui se succèdent. Et on voit, c'est une aventure tous les soirs où on va découvrir 15 scénettes différentes avec différents jeunes qui vont parler de leur métier avec passion. C'est ça, Apprenti-Seine. Ok. Mais je sais, Ludovic, que vous avez suivi l'aventure Apprenti-Seine, comme disait Olivier. Je me permets de revenir sur l'importance pour le 3CA BTP d'être partenaire du coup d'un tel projet. Pourquoi ?
L'intérêt du 3CA, c'est de participer à cette aventure. Je rejoins Olivier sur la dénomination de cet événement comme étant une aventure. Oui, c'est de montrer que les jeunes peuvent sortir de leur milieu professionnel, peuvent montrer une envie d'exposer, de mettre en avant leur talent. On peut parler comme ça de talent de se mettre en scène devant un public qui n'est pas toujours attendu, ou tout moins qui réagit à la découverte de la scénette au moment où il la découvre. Donc on se rend compte, et ça peut être déstabilisant aussi pour les jeunes, de réagir à une interpellation ou à une mise en scène d'une action de leur métier par les jeunes, et de voir la réaction du public. C'est pas évident d'avoir l'image ou le retour du public à ce moment-là, et d'interagir avec le public en mettant leur métier en avant, avec, comme Olivier l'a dit, un temps très court. Voilà, c'est pas une pièce de théâtre qui nous est jouée, c'est une scénette d'une durée variable en fonction des groupes, mais assez rapide, et de réussir à passer des messages en peu de temps. Moi, j'ai été très, très surpris de réussir à avoir des messages de sujets de tous les jours, de vie de tous les jours des jeunes sur les chantiers, pour en avoir discuté avec des jeunes qui ont participé à cette campagne-là. C'est de dire, oui, voilà, c'est ce qu'on vit au jour le jour, malheureusement, peut-être des fois sur des interpellations ou sur des stigmatisations qu'on pourrait avoir de certains sujets. Et ils arrivent aussi à démonter ces sujets-là et à les mettre à mal de façon avec leurs mots. Voilà, parce que c'est les mots de jeunes. On cherche des fois les mots des jeunes, et c'est eux qui ont des fois leurs propres mots pour expliquer certaines situations à leur façon. Et j'ai trouvé ça très riche, très enrichissant. Et franchement, c'était d'une fraîcheur déconcertante. Voilà. Okay. Et en tant que jury pour le passage du BTP, c'était pas évident de départager les équipes, parce qu'il y avait vraiment des jeunes qui se sont investis et qui se sont mis tous dans le sujet, au plus profond du sujet. Oui, il y avait vraiment du niveau. Et après d'avoir vu plus largement au moment de la finale, j'étais bien content de ne pas être jury, parce que c'est encore plus difficile de trancher quand il y a vraiment plusieurs métiers ou plusieurs groupes, un nombre de groupes beaucoup plus important. Et franchement, c'était avec beaucoup de plaisir. Et je souhaite que le 3CA continue ce partenariat avec les alternateurs pour pouvoir mettre ça en avant. Oui, donc une autre manière en fait de donner la parole à nos apprentis et aux organismes de formation. Et je me permets, je rebondis. Nicolas, donc vous êtes référent donc sur le projet, mais aussi responsable des projets socio-éducatifs au 3CA BTP sur ce volet-là, socio-éducatif. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les enjeux du projet Apprenti-Scène, sur ce que ça permet d'apporter aux apprentis, aux organismes de formation? Bien sûr, Olivier et Ludovic l'ont dit, l'idée c'est que les jeunes puissent progresser, prendre confiance en eux, travailler ensemble en mode collaboratif, développer leur créativité, essayer de trouver leur place aussi dans un collectif. Et donc l'idée c'est de les embarquer dans une aventure extraordinaire pour quand même rester sur le métier, ces fameuses compétences humaines, qu'on appelle aussi les compétences psychosociales, et pour nous socio-professionnelles, sont très importantes. Et donc c'est par cette voie artistique, par cette méthode projet, en fait, de pouvoir développer toutes ces compétences-là qui leur sont utiles au quotidien, à la fois donc au CFA, mais surtout en entreprise. Et donc là, c'était un enjeu qui était très fort pour nous. Et puis on l'a dit aussi, la valorisation des métiers. Au-delà de tout ce qui a été dit, Apprenti-Scène, c'est un moyen, pour moi, je trouve très original, de valoriser les métiers. Et donc il y a des messages qui sont passés. Il y a aussi, je pense, un vecteur auprès des plus jeunes. Donc on peut imaginer des jeunes de 13, 14 ans, 15 ans qui sont en orientation, qui ne savent peut-être pas vers quel métier aller ou vers quel corps d'état aller. Et par Apprenti-Scène, ils ont une autre vision que des fiches ou des vidéos. Et ce sont en fait des jeunes qui parlent à des jeunes. Mais avec cette touche justement d'originalité. Et je pense que ça peut aussi vraiment beaucoup valoriser nos métiers. En tout cas... ils ont réussi, alors je m'avance peut-être un peu par rapport aux futures questions, mais ils ont réussi ça. Et donc c'était vraiment l'enjeu, à mon avis, pour moi, numéro 1, c'était que ces jeunes puissent progresser et puis qu'on puisse fédérer autour d'eux, dans les CFA, ce groupe projet, et puis aller au bout, réussir et produire cette fameuse scénette avec toute leur créativité.
On parle beaucoup d'enjeux de progression. Je me permets de revenir vers vous, Olivier, qui avait suivi du coup un peu le parcours de nos apprentis. Alors, il y avait tout un tas de groupes, et pour ce qui est de nos groupes du BTP, comment est-ce que vous les avez vus côté alternateur évoluer, et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de leurs résultats aussi pour cette édition 2026 ? Alors les jeunes apprentis du BTP, ils ont quand même quelque chose de particulier. Alors c'est pas parce que je suis sur ce plateau que je le dis. Je l'ai dit tout à l'heure, une journaliste là, sont d'abord des jeunes qui trouvent des solutions à tout. Alors je ne sais pas s'ils sont formés pour ça, etc. Mais il y a toujours des solutions. Dans un événement comme celui-là, il y a toujours des choses qui se passent, des aléas. Et ils sont toujours là pour trouver la solution, un accessoire qui manque, un décor qui n'arrive pas, un placement, un jeune qui n'est pas là, qui arrive. Ils ont toujours une solution. Ça, c'est ce qu'on a remarqué. Ça, c'est vraiment une spécificité BTP, il me semble. Et puis, il y a un deuxième truc qui est marrant, c'est que ils ont... on a l'impression qu'ils sont plus pros que les autres. C'est-à-dire que quand on fixe des heures de rendez-vous, ils sont là. On fixe à 7h30, 8h, 9h le matin, ils sont là. Et on se dit, tiens, c'est déjà une bonne formation, ça, le BTP, parce que si déjà les jeunes, ils arrivent, ils sont à l'heure, et c'est pas le cas de tout le monde. Je dirais pas qui, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et on a senti qu'il y avait une sorte un ancrage professionnel très fort, comme une sorte une expérience professionnelle qui leur donne beaucoup de rigueur et qui raffermit en fait leur structuration mentale, il me semble. Enfin, sans aller trop loin, mais vraiment, il y a quelque chose qui ressemble à ça. Et puis après, il y a un peu le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, quand les jeunes du BTP ils montent sur scène, ils se disent « bon, qu'est-ce que je fais là ?» On n'attend pas à raconter des choses du BTP sur une scène, ou oh là là, je vais être nul, ou je vais être... Et on leur dit à chaque fois « mais non, vous êtes là, vous êtes les bienvenus, vous êtes chez vous, c'est là que vous devez parler de votre... » Comme dit Nicolas, c'est là que vous devez parler à d'autres jeunes de votre métier, c'est là que vous devez faire la promotion de votre métier, c'est là que vous devez montrer la passion que vous avez pour votre métier, et de montrer tous les tenants et aboutissants, toutes les belles choses que vous vivez. Et donc, même s'ils parlent de quelques problèmes, évidemment, il y a des problèmes partout, voilà. Mais et ça, c'est très prégnant. C'est très spécifique au BTP. On n'est pas légitime, on ne nous attend pas, nous, le BTP, sur une scène, on les rassure, ils produisent, et à la fin, évidemment, ça décuple le moment de bonheur, l'intensité du bonheur qu'ils ont. Ah mais oui, monsieur, oui, c'était incroyable. Jamais je me serais senti capable de faire ça. Je m'attendais pas. Évidemment, entre le chantier, ce qu'on vit sur le chantier, et la scène du Théâtre de la Renaissance, comprenez bien le grand écart absolu. On les attend pas là, évidemment. On n'attend pas un jeune du BTP sur une scène de théâtre, d'un grand théâtre parisien. Donc c'est ça qui est un peu spécifique, je pense, aux jeunes du BTP. Enfin, je le sens comme ça. C'est une très bonne réponse, en tout cas, c'est une belle réponse. Merci. Et pour ce qui est de leurs résultats aussi, parce qu'on va avoir 2 autres rendez-vous où on reçoit justement 2 organismes de formation donc, qui ont participé et qui ont été récompensés. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé de ces résultats ? C'est évidemment des très bons résultats. Je crois de mémoire que vous avez fait premier et le prix du public sur les... on en parlait avec le président, il y a une des scénettes où ils ont fait émerger un slogan qu'il faut absolument que vous repreniez, parce que, mais ça vient pas de moi, c'est même pas suggéré, c'est une idée de vous, c'est quand les jeunes disent à la fin on rentre tous chez nous. Hein, on rentre tous chez nous. Ce soir, ce sur soir. Le volet sécurité. Ouais. Donc ils ont pris en charge cette problématique de la sécurité, ils l'ont sublimée, et à la fin, on est sorti avec ça en tête, et ça reste encore. Ça résonne. Alors là, on va parler d'un méga résultat. Le résultat, il est triple. Ils sont montés sur scène, ils ont été jusqu'au bout, ils ont eu l'audace de le faire. Ils ont produit un slogan qui reste dans nos mémoires et dont on va peut-être même se servir, parce que finalement, c'est pas idiot de dire qu'on rentre tous chez nous ce soir, en 3 petits points, en toute sécurité. C'est ça, l'objectif d'Apprenti-Scène, et ça, c'est super réussi. Franchement.
Ok, merci. Et Ludovic, je me permets, vous avez été donc membre du jury sur la soirée donc dédiée au BTP, le BTP entre en scène. Vous étiez aussi là pour la grande finale. Qu'est-ce que vous gardez de ces soirées, ou peut-être qu'est-ce que vous gardez donc des scénettes justement et des sujets abordés par nos apprentis du BTP? Je garde un émerveillement je rejoins Olivier sur le fait de dire, voilà, un jeune du BTP sur un théâtre parisien, qu'est-ce que ça va produire? Alors, on est peut-être dans des métiers de construction et on ne voit pas la construction venir en étant sur un théâtre, sur une scène de théâtre. Voilà, et c'est déjà ne serait-ce que le lieu. Mais je sais pas, il y a eu un engouement, il y a eu un plaisir de voir ces jeunes s'épanouir dans le fait de faire cette action, ce sujet-là. Et moi, je reste vraiment émerveillé d'avoir eu des jeunes spontanément réussir en peu de temps, parce que les scénettes sont montées sur un temps quand même très court. Et de réussir à construire un sujet et de passer un message en ayant si peu de temps pour le construire, moi je suis resté étonné. Alors je ne reviendrai pas sur le slogan du dernier qu'on a évoqué, mais ils ont réussi à avoir des mots qu'on aurait pu, nous, pourtant étant dans le métier et réfléchissant sur l'apprentissage, ne pas trouver. Et eux, avec des mots simples, ils ont réussi à passer un message qui est assez fort, pas dire d'une force, mais qui est juste, oui, dans son interpellation. Et on ne parle pas que de sécurité, on parle de rentrer chez soi, de retrouver sa famille, d'avoir plein de choses. Oui. Il y a la vie au travail, il y a la vie après le travail. Voilà, et on se construit sur toute cette chaîne de tous ces maillons de la vie. Et voilà, il y a une réflexion qui est vraiment poussée à son maximum par ce slogan-là. Voilà, c'est quelque chose d'assez fort. Et si on avait presque voulu faire une campagne de com sur la sécurité pour les jeunes, on aurait dit quoi? On aurait dit faites attention, le chantier en sécurité, faites attention à votre santé. Bon, c'est un truc qui n'est pas impactant, comme disait Nicolas, ce sont des jeunes qui parlent aux jeunes. Comment ils s'expriment, comment ils passent l'info. Ils passent l'info. T'as envie de rentrer chez toi ce soir? Alors tu fais gaffe à la sécurité. En plus, ils étaient venus avec une charpente, donc c'était vachement difficile à mettre sur scène. Et donc là, voilà, tac, le message il est passé. Il est fort, il est intense, et il est mémorisable. Ça, c'est ça le véritable, le gagnant, c'est ça. C'est ce message qui est colporté par les jeunes. Ça, c'est fort. C'est vrai. Oui, tout à fait. Et donc, une belle énergie sur ces deux soirées. Et vous l'avez souligné tous les trois à travers vos réponses. On sait effectivement que le projet, c'est un sacré investissement, et un investissement de long cours à la fois pour les apprentis et pour les équipes pédagogiques. Et on a tenu à illustrer et valoriser cet investissement-là en faisant vivre l'aventure de l'intérieur avec la mini-série donc Artistes en construction qui a été produite dans le cadre du projet Apprenti-Scène et qui suit 3 groupes d'apprentis participants donc, de leur premier atelier à leur montée sur scène. Et du coup, je vous propose qu'on visionne ensemble la bande-annonce. Bonjour, je m'appelle Clara. Florent, je m'appelle Florent. Faustin. Du coup, je m'appelle Mégane, j'ai 30 ans. J'ai 18 ans. Moi, j'ai 16 ans. J'ai toujours voulu faire un métier manuel où tu vois la transformation se faire, même si ça prend du temps. Vous allez devoir raconter votre expérience de votre métier, mais aussi de votre apprentissage ici au CFA. Mais c'est vrai que sur les chantiers, il n'y a que des hommes, quasiment. Je pense que le premier point, c'est la patience. Comprendre qu'il faut du temps pour réussir. Vraiment. Est-ce que vous avez déjà des notions de présenter un oral, de parler en public? Je suis assez timide, je ne sais pas trop me montrer. En passant l'oral, j'ai eu un peu de stress. Déjà que c'est un exercice pas facile au quotidien, mais avec des caméras, c'est encore un peu plus stressant. Mais... Moi, j'allais pas trop à l'école avant, j'ai arrêté les cours en 4e, donc on est un peu dissipé. C'est vrai que c'est un peu dur dans un milieu d'hommes. Moi, je me présente, je suis Olivier Motte, je suis le cofondateur d'Apprenti-Scène. C'est l'opération que vous allez accomplir ensemble en groupe. C'est un projet dans lequel vous allez être inspiré, vous allez voir. C'est un projet étrange. Et je parle d'un projet, c'est pas vraiment un projet. Ce que je vous propose là, c'est une aventure.
c'est une vraie aventure. Voilà, et j'aimerais bien, pour réagir à ce contenu, Nicolas, vous avez été vachement impliqué dans la construction donc, de cette mini-série. Qu'est-ce que ça illustre à vos yeux donc, de l'implication de nos apprentis et des organismes de formation qui se sont mobilisés pendant tout ce temps? En fait, cette mini-série, c'est vraiment comment on montre l'envers du décor, comment on montre le cheminement, en fait, la progression, toute la conception, la construction, donc à la fois de ce groupe, à la fois le projet artistique, où on voit le travail des metteurs en scène, travail remarquable. Et je pense que si on voit que le spectacle, on ne le perçoit pas. Avec la mini-série, on voit tout ce travail. On voit des moments de doute, d'inquiétude, ce que tu disais, qu'est-ce qu'on fait là, le metteur en scène nous fait faire des choses étranges, des fois on le fait parce que les autres le font, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais ils se prêtent au jeu, et on voit après la confiance qu'ils ont entre eux, avec le ou la metteur en scène, et donc il y a cette expertise qui amène quand même énormément, ça c'est très important, et donc la mini-série permet de le voir. La mini-série aussi, elle est centrée sur des personnes, et c'est des personnes en fait, je pense, sur lesquelles on va s'identifier, des hommes, des femmes, des jeunes, voire des très jeunes, qui ont des parcours de vie totalement différents. Et on voit qu'ils ont tous vraiment été impactés par cette aventure. Et donc on les voit, les plus timides progresser, ceux qui ont le plus confiance en eux, aider les autres. Moi j'ai trouvé des jeunes qui étaient rayonnants, solaires, vraiment, avec une très forte personnalité et qui accrochent tout de suite vraiment l'image. Donc ça c'est pour moi très important. Ensuite il y a la qualité, vraiment, je tiens à le dire, des alternateurs. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter Louis et toute son équipe, je tiens à le dire. Il y a vraiment une très grande qualité cinématographique. Donc ça va valoriser, ça va vraiment mettre en lumière de façon professionnelle tout ce parcours. Donc la mini-série, pour moi, c'est le pendant incontournable de la soirée. Et c'est avec ces deux prismes-là qu'on peut comprendre ce qu'est Apprenti-Scène et en quoi ça transforme réellement les personnes qui font partie de cette aventure. Oui, tout à fait. Pour vivre, c'est ce qu'on disait, pour vivre l'aventure de l'intérieur et voir un petit peu plus comment ça se déroule quand on est de l'autre côté, en fait, du côté des backstage. Et alors, pour faire le bilan un peu donc, de cette édition, d'abord, je vais revenir vers vous, Olivier. Qu'est-ce que vous tirez, quel bilan vous dressez de cette édition, de ce partenariat, du coup, pour l'édition 2026 d'Apprenti-Scène? Du partenariat d'ailleurs, j'en suis ravi parce que justement, comme disait Nicolas, on a pu voir les coulisses grâce à la mini-série. C'est rarement le cas, voire jamais le cas. C'est-à-dire que quand on voit les scènes se produire sur scène, on ne sait pas. Et d'ailleurs, c'est le réflexe quand on a chaque soir, on a un jury et puis ils identifient 1, 2, 3 groupes et nous on sait qu'il y a un groupe là, ils reviennent du diable. Ils reviennent du diable. Il n'y a pas d'autre mot. Et que ça se voit pas, et donc ils ne le prennent pas en considération, et on peut pas faire infléchir le jury, évidemment. Ça manque, et avec la mini-série, et c'est ce que le partenariat a apporté, c'est, ça y est, on rentre dans les coulisses, et on va voir le flip absolu qu'ils ont quand on leur dit vous allez monter sur scène. Au début ils ne nous croient pas parce que c'est très flou, c'est très et puis plus ça avance, plus la date avance et là ils commencent à avoir du stress. S'y voient. Ouais. Ils disent oh là là. Et puis on leur montre des images. Oui. On leur dit regardez la scène. Et puis alors quand ils arrivent sur scène, là au Théâtre de la Renaissance, alors là boum, là c'est la claque absolue. Et donc ce partenariat il permet d'aller vraiment aux confins de la coulisse jusqu'au début, le début, le premier instant où on leur dit vous allez faire ça, et on voit d'ailleurs les têtes. On se dit ah mais moi c'est pas possible, je vais pas faire ça, c'est pas vrai, je vais pas y arriver. Eh bien si tu vas y arriver, on va t'accompagner, on va te prendre par la main et tu vas voir, je te fais le pari que on se retrouve sur scène à Paris. Et donc jusqu'à Paris, c'est ça le gros avantage de ce partenariat qu'on n'a pas ailleurs. Je pense que ça va de pair. Je pense que l'un sans l'autre, il y a quelque chose qui manque. Et ça, c'est important. Et puis, dernière chose, l'édition de cette année, elle est montée en gamme, je trouve. Alors, est-ce que c'est le travail qu'on fait avec un peu l'IA, c'est-à-dire qu'on les a associés à l'écriture.
Alors preuve en est, ils sortent des super slogans. C'est à moitié de l'IA, c'est un peu de l'IA parce que ça les met sur des pistes. En fait, l'IA n'écrit pas, hein, mais l'IA les met sur des pistes. Ils travaillent sur une base qui peut être travaillée avec l'IA. Maintenant, ils restent maîtres de la scénette, que ce soit eux ou le metteur en scène. C'est ça. Mais ils sont accompagnés, disons, et ce qui leur permet de s'impliquer davantage dans le travail d'écriture, du coup. Oui, tout à fait. Et de progresser aussi, du coup, grâce à ce nouvel outil. Oui, alors ça leur permet de mettre un pied dans l'écriture. Et puis, quand l'IA leur propose 3... Alors, c'est très cadré, hein, on ne fait pas n'importe quoi. Mais quand on propose 3 scénarios, eh bien, ils en prennent un, puis après, ça y est, ils le modifient. Voilà, bon. Donc, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Alors qu'avant, c'était une partie qui ne touchait pas, ou quasiment pas. Enfin, le metteur en scène, il venait avec le scénario, et voilà. Il y avait une modification, mais vraiment à la marge, quoi. Et donc, c'est ça, à mon avis, que j'ai senti cette année. Pas simplement avec les jeunes du BTP, mais globalement sur Apprentissène. Il y a eu vraiment une montée en gamme, ça c'est clair. Et on le voit d'ailleurs dans l'émission dans la série, dans la mini-série, on voit ces temps créatifs. Ça, je trouvais ça très intéressant. Dans les futurs épisodes d'ailleurs qui vont sortir, vous allez voir ces temps où on voit les jeunes autour du metteur en scène et on voit le travail en fait, où il leur pose des questions sur leur représentation, mettre des mots sur leur métier. Rien que ça déjà, c'est vraiment, ça n'a pas de prix, quoi. C'est vraiment passionnant pour nous, les professionnels qui les accompagnent, et on voit tout le process créatif. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un vrai projet éducatif. C'est intéressant que tu parles de l'IA parce que on se dit BTP, théâtre, l'IA, quoi tous ces mots ils vont ensemble? Bien sûr qu'ils vont ensemble, parce que c'est des métiers de technologie, l'IA en fait partie. Ils sont déjà sensibilisés par les formateurs, par les équipes pédagogiques, et le fait d'avoir l'ouverture culturelle et ces temps créatifs associés justement à ce nouvel outil, c'est un projet éducatif justement. Ils vont aussi progresser. Et donc on a vraiment une montée en compétences également sur ce champ-là. Donc ça, je trouve que c'était remarquable de l'avoir intégré cette année. Ça va encore nous aider à leur faire prendre conscience de l'importance de cet outil, qui n'est qu'un outil au service de l'intelligence humaine. Bien sûr. C'est ça. Dans ce cadre-là où ça leur permet finalement de s'approprier encore davantage le travail d'écriture, c'est effectivement un outil au service de leur créativité à eux et de leur montée en compétences. Et peut-être que vous avez déjà dit l'essentiel, mais Nicolas, j'allais retourner la question sur le bilan de cette première édition. Quel est-il? S'il fallait en faire un. Oui, c'est une réussite totale, vous l'avez dit tous les deux. Moi personnellement, en tant que pilote, je suis vraiment très très fier de toute l'équipe projet déjà. Alternateur 3CA BTP, ça c'est une première chose, et puis de tous ces jeunes, de tous ces CFA qui se sont engagés. Donc c'est une réussite totale parce que tout le monde a atteint l'objectif. Ça paraît évident parce que nous on a vu la soirée, on a l'impression que tout s'est passé très facilement. Ça n'a pas été le cas pour tout le monde, il y a eu des embûches, il y a eu des aléas, certains aléas assez complexes d'ailleurs, et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, les gens du bâtiment trouvent des solutions, parce que tous les jours en fait ils ont des problèmes liés au métier, et donc c'est une logique intellectuelle. Et là on l'a vu, et parfois, très rapidement, ils ont trouvé la solution en quelques jours, voilà. Donc ça c'est assez remarquable. Et donc ils sont tous allés au bout, ça c'est très important. Moi ce qui m'a marqué, c'est les rires et les sourires du public. C'est une réussite totale parce qu'ils ont conquis le public. Dans la salle, tout le monde avait la banane. Et pas que le public de la soirée, le BTP entre en scène, mais aussi le public de la grande finale, qui pour le coup n'était pas constitué tout à fait. Que de gens en tout cas qui venaient aussi de ce milieu-là plus. Et par extension, je pensais que tu allais parler aussi des personnes qui sont en live. Oui, on a eu beaucoup de monde en streaming, et il y a eu beaucoup de votes. Peut-être on donnera des chiffres tout à l'heure, mais vraiment il faut comprendre ça. Et donc ils ont conquis le public pour des même pas amateurs en fait, des tout débutants, c'est quand même remarquable. Donc ça c'est intéressant. Et puis une mobilisation, des équipes très engagées. C'est quelques heures de théâtre, certes, mais c'est des mois de travail et d'accompagnement. Et dans la mini-série, on voit aussi les équipes, les animateurs, les formateurs, les équipes de direction qu'il faut associer à la réussite, qui sont positionnés, qui ont mis les moyens, du temps humain. Il y a eu des déplacements, il a fallu s'occuper de la logistique, il a fallu échanger avec les employeurs aussi ont joué le jeu, ont accepté que les jeunes puissent participer. Donc toute cette réussite-là collective, pour moi c'est vraiment très important à valoriser et à remercier. Et puis pour terminer, c'est un vrai projet éducatif. On l'oublie, mais dans artisanat, il y a art d'abord.
Et donc, il y a une grande créativité chez les hommes et les femmes du bâtiment. Et c'est pour ça que c'est pas surprenant, en fait, de les voir être un peu impertinents, d'avoir des slogans, d'avoir des messages, des valeurs fortes, parce que c'est vraiment ce qui les anime au quotidien. Et donc, ça a plutôt transpiré, je dirais, naturellement dans l'écriture et sur scène. Oui. C'est une créativité qu'on a vue à l'œuvre, effectivement. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et pour conclure, Ludovic, je vais vous laisser le mot de la fin. Quelles sont les perspectives pour la suite du projet ? Les perspectives, c'est de s'inscrire dans une continuité de partenariat avec les alternateurs pour des sessions prochaines. Donc une prochaine édition. Voilà, c'est quelque chose qui sera promu, en tout cas mis en avant. C'est aussi d'emmener aussi le conseil d'administration, les membres du conseil d'administration à venir voir ces équipes, ces jeunes se mettre en avant pour se rendre compte de ce qu'ils apportent, de ce qu'ils nous apportent, parce que c'est aussi leur action sur scène, leur représentation sur scène nous apporte aussi à nous un enrichissement et une connaissance de ce qu'ils vivent le jour, de leur regard, et de pouvoir aussi le compléter d'actions qu'on pourrait mettre en place vis-à-vis d'eux ou de sujets qu'on pourrait mettre vis-à-vis d'eux. Et quand Olivier disait tout à l'heure que les jeunes ont aussi réagi vite, alors dans le BTP, oui, sûrement, on a vu aussi un groupe où il manquait un jeune qui ne pouvait pas être là, et il y a un jeune qui est venu compléter une équipe, un groupe auquel il manquait. On voit bien qu'il y a l'esprit d'équipe, l'esprit de groupe, ce qui est une représentation de nos métiers quand même. Beaucoup de travail se font en équipe, et la construction de cette équipe-là, de ce maillage, de cette fédération des jeunes entre eux, de ce regroupement des jeunes entre eux, pour s'apporter un soutien, c'est quelque chose que j'ai trouvé valorisant, riche. Enfin, il y a plein de mots pour définir ça, mais en tout cas, oui, voilà, ils nous ont amené beaucoup d'envie de nouvelles éditions, d'autres éditions, de voir d'autres jeunes se mettre en avant, se promouvoir, discuter, amener. Enfin voilà, on pourrait y passer un temps fou. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je remercie encore les alternateurs d'avoir permis de faire ça, de nous faire découvrir ça et d'y participer encore. C'est vrai qu'il y a un esprit, comme disait le président, il y a un esprit de corporation. Là, il y avait, je sais, quand on briefe les jeunes, avant la générale, il y a un esprit de corpo. C'est le BTP qui est là. Et c'est vrai, hein, et quel que soit d'où ils viennent, du Havre, d'Occitanie, avec des expertises différentes, métiers différents, ils sont là. Le BTP, c'est nous. On est là. Et ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or parce que ça insuffle dans le cœur des jeunes et dans le ventre des jeunes cet esprit corpo. Je fais partie d'une famille. Donc on se souhaite autant de surprises que sur cette édition. Une nouvelle édition en 2028. Encore plus d'organismes de formation qui candidatent, qui s'inscrivent pour participer du coup à l'expérience qu'on sait très riche et très belle. Et je vais vous remercier tous les trois pour ces éclairages, et merci d'avoir suivi donc ce rendez-vous d'actualité du 3CA BTP. Vous pouvez le retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube, ainsi que les épisodes donc de la mini-série Artistes en construction dont on a visionné la bande-annonce un peu plus tôt. Et je vous retrouve pour 2 prochains épisodes avec donc nos 2 groupes lauréats qui ont été récompensés donc lors de la grande finale Apprenti-Scène 2026, Bâtiment CFA Le Havre et la CMA Formation Bobigny. Merci.